Alors, Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Togovi. Alors, tout récemment, nous savons que le CST et Arc-en-Ciel sont en conclave, mais tout récemment, le CAR a claqué la porte et a dit tout récemment aussi, est parti des tables de discussion puisqu'ils affirment qu'ils n'ont pas claqué la porte. Alors, dites-nous, Président, vous faites partie aussi de ce conclave, puisque votre parti fait partie du CST. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe concrètement au conclave? Bien, je vous remercie. Et je remercie également la diaspora togolaise qui nous suit parce que je reçois énormément d'appels. Peut-être que Dieu m'a donné cette chance-là. Je ne dis pas que je détiens la magie de la vérité, mais Dieu m'a donné cette chance-là de dire les choses telles qu'elles se sont passées réellement. Surtout l'âge que nous avons aujourd'hui, j'ai la moitié, plus de la moitié d'un siècle. Donc, je pense que l'âge que j'ai me recommande quand même de faire un effort pour être sage et véridique. Quand les gens veulent parler, ils n'ont qu'à toujours faire appel à leur conscience et savoir qu'il y a un demain qui existe. Ce demain va exister avec nous. Parce que je crois à la résurrection. Je crois en la vie éternelle. Je suis un chrétien. Alors, de grâce, que vous soyez docteur, professeur agrégé ou PhD, des gens nommés par réellement ou récupérés par le pouvoir actuel, faisons tous l'effort d'avoir l'esprit, la souffrance de ce peuple-là. Adi ne veut pas dire qu'ils n'ont pas claqué la porte et tout. Ils sont ridicules quand ils raisonnent comme ça. En politique, on reste ou on part. Il n'y a pas du reste mais. Non, on ne fait pas des à peu près en politique comme Adi est en train de le faire. J'ai dit le vendredi, Campatif c'est mon frère. Oui, quand je dis c'est mon frère, lui et moi on va prendre la même route, le même chemin. Moi je vais descendre à Kara, lui va continuer dans l'autre, dans la corne, n'est-ce pas, du Togo. Vous comprenez? Mais la logique voudrait peut-être même que je le suive. Mais si je ne le suis pas aujourd'hui, c'est parce que je ne suis pas celui qui suit les bêtises. Je ne suis pas celui qui suit les inconstants. Je ne suis pas celui qui suit les gens qui mentent. Ils font des choses la nuit et le jour ils sont avec vous. Je ne suis pas dans ce schéma-là. Quand j'en aurai marre, je ferai savoir au CST, je me fais à notre collaboration. Avec élégance. Voilà, les gens peuvent raconter alors ce qu'ils veulent. Mais moi j'aurais fini de dire ce que je pense et ce que je suis. Je lui ai dit la dernière fois que, la conférence de presse qu'ils ont fait au mois de septembre à l'hôtel Edaoba était une grosse erreur. Il ne fallait pas faire cette conférence puisque c'est un problème qui est entre nous. Mais Adi n'est pas qu'avec ANC. Il y a d'autres partis politiques. Il y a le PSR, il y a le mien. Et maintenant, il y a plein d'associations qui nous entourent. Pourquoi vous voulez régler forcément le problème avec ANC, alors que vous savez qu'il y a d'autres partis qui peuvent faire pression pour que le problème trouve des solutions à notre sein? Je leur ai dit que c'était une erreur. J'ai encore les bandes de la communication que j'ai eues avec Campatim, François et Aimé Bogué. J'étais en Europe pour ma santé. J'ai parlé avec eux plus d'une heure. Vous comprenez? J'ai dit, puisque vous n'avez pas voulu régler le problème en interne et vous avez choisi la voie publique, moi je vais vous dire que je vous condamne parce qu'à votre place, à la fin de cette conférence, je vais déclarer que je quitte le CST. Vous ne pouvez pas créer un si grave problème et dire que vous allez rester avec des gens. Vous posez un problème de confiance. S'il y a le déficit de confiance, pourquoi vous allez rester? Voilà que nous sommes arrivés au conclave. Ils ont continué, pas faire les manigances qu'ils font. Le vendredi dernier, j'étais bien en face de Campatim dans la salle. Il était avec un monsieur qui les a rejoints le 29 mars dernier lors de leur congrès. Ils ont amené un monsieur là qui fait office de vice-président. Adiaki. Ils ont ramené des gens il n'y a même pas 3 mois encore. Soyons sérieux. C'est pas parce que aujourd'hui la démarche unitaire a permis à certains d'avoir 2 députés ou 3 députés à l'Assemblée nationale. Donc il faut que ça leur monte à la tête et qu'ils pensent qu'eux ils détiennent le monopole de la vérité ou bien la science infuse leur appartient. C'est faux. Vous comprenez? Même, rien que, je vais vous donner un exemple, rien que sur le choix du candidat unique, c'est Adi qui a insisté à faire partie de la commission chargée de faire des propositions. Quand ils sont allés à la personne de Dr Campatim François, il a passé tout son temps à mettre
des conditions irréalisables pour tout le monde. Il a mis lui seul 14, je dis bien, comme ça et comme ça. 14 capacités. Capacité à réunir les Togolais. Capacité à réunir, que le candidat doit avoir la capacité à réunir la diaspora. La capacité à réunir l'armée. Comme si eux, ils savent ce que c'est que l'armée togolaise. Ils connaissent l'armée. Gogé connaît l'armée. C'est pas parce qu'il y a des MOBA dans l'armée qu'on va prétendre que lui, capacité, il connaît une armée. Il connaît ceux qui viennent chez eux la nuit. C'est ça l'armée togolaise. Allez, les gens n'ont qu'à arrêter leur petit cinéma. Ils ont l'armée. S'ils avaient vraiment l'armée, ils devaient avoir un général depuis chez eux. Ils savent combien d'années l'armée togolaise existe et qu'aucun MOBA n'a dépassé le galant du général. Ça veut dire quoi? Mais vous savez, je le dis et je le dirai toujours. La façon de faire avant là, c'est fini. Des gens comme nous, on est rentrés avec conviction et assurance. On est rentrés parce qu'on veut que tout le monde, quand nous mangeons, les voisins se trouvent à manger à côté. Point barre. Il n'y aura pas une petite minorité, comme ils le disent eux-mêmes, ceux qui sont au pouvoir avec leurs amis, que une petite minorité s'accapare des biens, vous le savez, vous ne sanctionnez pas cette petite minorité. Ça, c'est un. Vous ne faites pas en sorte que cette petite minorité s'élargisse davantage et tout, et vous pensez que quoi? Monsieur Kampatib, la dernière fois, a dit quoi? Il a signé. Il nous dit que ce n'est pas un problème de candidature unique, que c'est un problème de réforme. Non. Et il est allé plus loin même, en disant que si le CAR a claqué la porte, nous avons le compte rendu de la séance. Le procès verbal de la séance est là. Si moi je dis cela, s'il n'est pas d'accord, il remonte au créneau et nous allons vous présenter, comme ça, de visu, le compte rendu et le procès verbal de la réunion. Il dit que si, il a répété ça 3 fois, que si le CAR est parti, ce n'est pas pour des raisons de réforme, c'est pour des raisons de la candidature unique. Mais en quoi est-ce que la candidature unique va vous gêner? Nous sommes ceux qui, avec l'ADI, avons toujours parlé des réformes. Aujourd'hui, on dit, voilà nos réformes, mais pour gagner du temps et bien faire, prenons en même temps notre candidat unique, puisque nous sommes déjà ensemble. Ce candidat unique, désormais, c'est lui qui va être devant, et nous allons l'entourer. Et c'est comme ça que nous allons sortir pour la mobilisation populaire. Maintenant, vous dites, non, allons faire mobilisation d'abord. Moi, Abbas Kabwa, je vais faire mobilisation que je suis candidat à quelque chose. Non, je ne suis pas candidat. Mais il faut que ça... Pourquoi ça dérange qu'au même moment que nous poursuivons les réformes, que nous ayons notre candidat? Pourquoi ça gêne que nous ayons une tête de pont? Pourquoi ça dérange? Pourquoi ça les dérange qu'il faut choisir une tête de pont? Si son candidat, ils remplissent les conditions, ils n'ont qu'à poser leur candidature. Si les candidatures sont ouvertes depuis le vendredi dernier, mais ils n'ont qu'à poser leur candidature, faire la campagne au sein des partis qui sont là. Puis ce sont les partis qui vont désigner ce candidat. Mais rien n'est encore joué. Je ne sais pas pourquoi ils s'acharnent sur leur aîné. Vous savez, ça fait plus de 20 ans que Adi existe. Celui qui vous a parlé là, c'est lui qui a détruit tout. Vous comprenez? Il a été président de Adi, non? Pendant longtemps. Est-ce qu'Adi a eu une fois un député? Combien de législatives on n'a pas organisé dans ce pays? C'est vrai, on enlève les boycotts. Mais ce n'est pas toutes les élections que l'opposition a boycottées. À ce que je sache. Est-ce que c'est toutes les élections que l'opposition a boycottées? Non. Hier, Adi était dans le frac avec Gilles-Christ Olympio, non? Malgré qu'il y a des problèmes entre ce monsieur et nous. Adi continue pas à fréquenter Gilles-Christ. Mais ça ne nous dérange pas. Mais il ne faut pas que les gens nous bluffent. Nous savons tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, nous le savons. Oui, je dis bien tout ce qui se passe. Personne ne sera Premier ministre. Mieux, ce qu'on leur donne, ils vont manger, ils vont aller au WC. Le WC, c'est à côté pour eux. Mais il ne faut pas que les gens nous bluffent. Vous avez vu le temps que nous perdons? Ça fait 3 mois sur le même sujet. Sur le même sujet? Non, il faut que les gens se ressaisissent et cherchent le bien de ce pays. En politique, on ne fait pas une chose et son contraire en même temps et dans le même timing, c'est faux. Ça ne se fait pas. Vous dites, vous n'avez pas claqué la porte. Ils ont fait quoi alors? S'ils n'ont pas claqué la porte. Ils disent qu'ils peuvent revenir à tout moment. Ils vont revenir parce qu'ils reviennent quoi? Auprès de leur grand-mère. Ça veut dire quoi? Attends là, ça va être facile là. Quand ils vont aller recevoir des instructions, quand ils vont aller... Oui, je prends l'entière responsabilité. Non, c'est-à-dire quoi, Monsieur le Président? Que aujourd'hui, Adi est en train de collaborer avec UNIF? Écoutez, il faut comme ils veulent. J'ai bien dit. Comprendre qui pourra. Quand ils vont aller recevoir les instructions, ils vont revenir parce que le premier plan
est découvert, c'est éventré. Dame, on a ouvert le ventre. Quel est ce plan, monsieur le président? Quel est ce plan? Ce qu'ils sont en train de faire pour nous tourner en rond, qu'il faut avoir 2 candidats, un au nord, un au sud, dans le même regroupement. Vous trouvez cela normal, vous? Qu'il faut faire le siphonnage des voix. Mais attends, quand les gens me disent qu'ils sont des professeurs, moi je regrette même d'avoir mis les pieds pour faire CPR jusqu'à CM2. Ça veut dire quoi? Il faut que les gens arrêtent d'amuser la galerie. Vous ne pouvez pas être ensemble dans un groupe et avoir 2 candidats pour une élection à un tour. Soyez sérieux. Nous sommes là. Nous avons dit que nous aurons notre candidat unique. Hein? Compte tenu du mode de scrutin, il n'est pas bon pour que nous tous, on aille s'exciter. 10 millions de cautions, c'est quoi? C'est rien ça. Tout le monde peut aller s'exciter, mettre la presse sur sa carte de visite. Ancien, comme nos amis béninois le font. Ancien candidat à la présidentielle. Si ça peut ouvrir certaines portes à certains. Vous comprenez? Mais moi, des gens comme moi, mon parti va plus loin. En disant que même si nous obtenons les 2 tours, l'opposition togolaise doit toujours être le miroir de la morale, être le miroir de ce qui est bien. Parce qu'on ne peut pas critiquer les gens qui sont dans la dépravation, dans l'achat des consciences, dans la manipulation des consciences, et nous allons faire la même chose. Non. Donc, mon parti va plus loin en disant que même dans un schéma de 2 tours, on aura toujours un candidat unique. Et vous verrez qu'il y aura des partis qui vont adhérer à cette idée-là quand le moment viendra. Les 2 tours, on les aura.